Good afternoon. We will talk with Jean-Michel today, the fleet manager of Veolia Property in France. Veolia Property has been the very first customer of XSP filters, and the first installation was made in 2007. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour. Merci de nous donner l'opportunité aujourd'hui de partager ensemble votre expérience sur XSP. Vous avez été donc le premier client donc de XSP depuis 2007. Quelles ont été vos motivations pour XSP? Bah, déjà, dans leur démarche, ça a été de me prouver qu'effectivement, il y allait y avoir des retombées économiques sur mon exploitation. Et puis, sans oublier le côté écologique aussi de cette affaire, c'est-à-dire que, bon, bah, effectivement, il y a des camions où nous ne vidangeons pas depuis plusieurs années, certains camions. Voilà. Donc depuis 2007, vous aviez eu un premier camion en 2007 et Oui, on a eu un premier camion en 2007. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, on y a été prudemment. On a monté un seul camion. C'était pas, il n'y avait pas d'investissement là-dessus. Donc, on est juste parti sur un achat en charge, que je me suis pris en charge comme ça, parce que je d'accord, croyais un peu au produit. d'accord. Et puis, j'avais un moteur d'avance. Donc, je me suis dit, si toutefois il y a quelque chose qui se passe, voilà, j'ai toujours. Et puis, effectivement, il n'y a jamais eu on n'a jamais eu de problème avec aussi dû au système de filtration, tout au moins. Et donc, on est tout à fait satisfait de ce produit maintenant depuis 7 ans, 6 ans ou 7 ans. Ouais. Combien de fois vous avez changé d'huile depuis 7 ans sur ce premier camion? Alors, bah, il y a certains camions, bah, celui-ci il n'existe plus, il n'est plus dans le parc, il a disparu. Ce camion-là, bah, donc on ne l'a plus, je ne peux plus vous dire effectivement, mais je crois il n'a pas été vidangé jusqu'à son départ, quoi. Donc, on peut dire, au départ, ce système m'avait été vendu par XFP pour sauter grosso modo 3 vidanges, hein. Il me Et disait aujourd'hui? 3 ou 4 vidanges. On est arrivé, on a poussé à l'extrême en contrôlant avec comment dire, des retours sur laboratoire qui nous font des analyses. Et on s'est retrouvé avec des 7, 8, 10 vidanges sautées, quoi. Il y a un moment, on comptait même plus, quoi, tellement. Voilà. On s'est D'accord. dit, on va aller jusqu'au bout du système. Et on s'est retrouvé des fois à devoir vidanger les camions, non pas à cause du produit, mais à cause d'une défaillance d'une pièce à joint de culasse voilà, quelque chose qui n'est pas du tout à la lubrification du moteur. D'accord. Et donc, du fait de votre satisfaction sur ces premiers, donc aujourd'hui, combien vous en avez dans votre parc? Comment vous... Là, j'ai 60 carturiers, 60 poids lourds sur l'agence de Sevran et j'en ai la moitié, j'ai 30. 30. Vous avez ça fait 50% Oui, aujourd'hui. oui, à tel point d'ailleurs qu'on a fait le point bah, la semaine dernière et je ne pensais pas en avoir autant. Je pensais en avoir 20, 25 et on en a 30. Ouais, on en D'accord. est à 30. Très bien. Bon, Voilà. d'accord. Et donc, au niveau de l'huile, vous disiez que vous aviez une économie d'huile. Ah bah une économie, bien sûr, puisque je saute les vidanges allègrement. Donc dès qu'on se retrouve avec des volumes importants comme ça, bon, un carter c'est 30 litres. Ah oui. À partir du moment où on saute des vidanges, donc ça fait grosso modo 2 vidanges, 2 à 3 vidanges par an. Donc on se retrouve à plus faire de vidanges du tout et à approvisionner beaucoup moins et donc avoir un impact économique certain. Aujourd'hui, vous seriez capable de connaître votre économie d'échelle par rapport donc à votre parc ou par rapport quel était votre retour sur investissement au Oui, je bout n'ai de... pas les chiffres là, Oui, mais on peut diviser par 3, 3 à 4 facilement, facilement. d'accord. Facilement. En plus, bon, il y a le côté technique, alors ça, on n'en a pas parlé, mais le côté technique, c'est de se dire que le produit permet d'avoir une filtration égale en qualité du début à la fin. D'accord. C'est-à-dire que la filtration papier, elle se détériore. Oui, Elle se détériore et jusqu'au moment où on doit la changer parce qu'on est arrivé à l'échéance kilométrique du produit et on doit le changer. Alors que là, ça ne se passe jamais. Vous avez une filtration qui est égale du début à la fin de la mise en place du système. d'accord, très bien. Et donc dans la partie, parce qu'on parlait de développement durable, d'écologie, pour Oui. vous, ça a Ah eu bah, un... moi oui, ça a été le côté, effectivement, le côté auquel j'ai été sensible, c'est ça. Étant donné que dans mon agence, on a mis en place des systèmes de solvants à base d'enzymes, etc., pour nettoyer les pièces mécaniques, etc., parce que bon, on sait que toutes ces choses-là sont dangereuses pour l'individu, etc. Bon, enfin, je suis assez sensible à toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que ça a été la première chose qui m'a fait mettre le pied à l'étrier sur ce produit. Et puis ensuite, bah, mes patrons ont été satisfaits du côté économique du, du du système. produit, du système. Oui. D'accord.
Écoutez, en vous remerciant de cette interview, merci Jean-Michel, et donc à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.